C'est un nom que Fatimata a cherché toute sa vie. Celui de son père, Li Ali Boudi, un soldat mauritanien, parti combattre quelques jours avant sa naissance et mort pour la France à 31 ans, sans laisser aucune trace, jusqu'à aujourd'hui. Bonjour. En sortant ces noms de l'oubli, nous accomplissons un geste d'histoire. C'est la première fois qu'elle se rend en France, car ce jour-là, le nom de son père et 24 autres sont désormais gravés sur les murs de ce cimetière, à l'endroit où leur vie s'est arrêtée. Je pensais que c'était perdu pour toujours. Et on a enfin sa trace. Je suis tellement émue. Moi, j'ai vu ma famille chercher depuis que je suis née, finalement, jusqu'à j'ai 20 ans. Donc, ma mère, elle a cherché depuis toute ma vie. Et mettre un mot sur notre histoire, sur notre famille. Là, au moins, on sait d'où il est et ça va nous permettre de nous recueillir. On pourra même l'expliquer à nos enfants. C'est surtout ça, ils vont connaître leurs histoires. Je l'ai jamais vu de ma vie, j'ai jamais d'image de lui. Ça fait du bien de au moins savoir. Si cette famille peut se recueillir aujourd'hui, c'est grâce à ces images que nous vous révélions il y a 1 an et demi. Des visages tétanisés, des soldats africains sur le point d'être exécutés. Preuve d'un crime de guerre commis et photographié par l'armée allemande en juin 1940. C'est après ce reportage dans lequel cet historien expliquait avoir localisé le lieu du massacre que l'arrière-petite-fille du soldat Li le contacte. Cela fait plus de 35 ans que ma famille et moi-même cherchons sa trace. Julien Fargeta s'enquête, fouille, recoupe les documents et trouve le carnet de ce soldat taché de son sang. 1m77, cheveux crépus, yeux noirs. Un travail fastidieux, car les Allemands qui considéraient ces soldats noirs comme des sous-hommes avaient pris soin de retirer toute preuve d'identité. On n'a pas retrouvé sa plaque. Et retirer l'identité d'un homme, c'est finalement lui retirer son histoire, lui retirer son caractère humain. Aujourd'hui, Julien Fargetas a retrouvé le nom de 25 soldats au total. Issa Samake Ndiaye. Leur engagement, il veut désormais le faire connaître. Ces collégiens vivent à quelques kilomètres du lieu où a été commis ce massacre. Ils n'en avaient pourtant jamais entendu parler. Ces soldats ont combattu pour empêcher les Allemands d'entrer dans Lyon. Ils ont à peine 15 ans, mais ils le comprennent. Cette histoire, ils devront eux aussi la transmettre. Je trouve ça important qu'on les oublie pas, c'est important qu'on pense à eux, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une partie grâce à eux si on a gagné. Ils sont morts pour un autre pays que le leur. Ils sentent qu'ils ont à réparer une sorte d'injustice mémorielle qui a été faite à l'égard de ces hommes et que cette histoire est en train d'être faite et d'émerger. Ils ont l'impression d'être acteurs de cette histoire-là. Une histoire qui reste encore à écrire. Un jour peut-être, d'autres poursuivront les recherches pour retrouver ces milliers de noms que le racisme a tenté d'effacer.